Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. Donc, la dernière fois, les amis, on a aidé Roban, on a aidé plutôt les Migwa à faire leur réunion de consultation, là, leur conseil... leur conseil de consultation, je crois, oui, un truc comme ça. Suite à ça, malheureusement, les Kaliana, donc les membres des Ananta qui avaient invoqué Shanti, ont décidé de faire partie de la réunion et malheureusement, elles ont réinvoqué Shanti. Donc moi et Arenvald, enfin nous et Arenvald, on a dû se battre, mais on était un petit peu submergés par toutes les sphères qu'elle envoyait pour subjuguer les autres. Donc Lise est allée chercher du renfort, c'était Fordola. Fordola nous a aidé à boucler le combat. Du coup, elle a dû se confronter au peuple. Le peuple ne lui pardonne pas ses erreurs passées, ses crimes passés plutôt, mais ils l'ont quand même remercié de nous être venus en aide, de leur être venus en aide. Voilà, donc ils savent quand même reconnaître quand quelqu'un fait le bien, c'est plutôt pas mal. Et voilà, donc après, on a eu droit à une petite discussion entre Roban et Nanamo. Suite à ça, du coup, Roban a été démis de ses fonctions de membre du cartel de Scorpion et de général... des immortels. Du coup, il est maintenant un mercenaire à la solde d'Alamigo pour reconstruire son pays natal. Voilà, voilà. Et nous, on a vu dans Agarlemald la pire chose qui va arriver, les amis. Là, j'ai vraiment pas hâte de tourner ces épisodes. Je crois que c'est l'une des raisons principales pour laquelle je n'aime pas Stormblood. C'est vraiment ce passage-là qui m'a fait, je crois, détester Stormblood. Enfin bref, je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps et je vous propose de commencer sans plus tarder. À l'est du Nouveau, Lise a des informations à vous transmettre. Shin, tu tombes à pic. J'allais justement contacter les héritiers pour leur annoncer une grande nouvelle. En accord avec tous les partis présents lors de la réunion de consultation, il a été décidé que l'armée de libération deviendrait l'armée officielle d'Alamigo et que Roban en prendrait la tête. L'idée de faire du fameux taureau la figure de proue de la reconstruction du pays a été saluée à l'unanimité. Nous devons vous remercier, Dame Nanamo et toi, de l'avoir encouragé à suivre sa propre voie. Lise, quant à elle, a le commandement des forces armées des marches de Girabania. En gros, cette base continuera de fonctionner comme avant. Tant mieux, j'ai envie de dire. Après ce qui s'est passé, ma première priorité sera évidemment de continuer de surveiller de près les Kaliana. D'ailleurs, j'ai du nouveau en ce qui les concerne. Depuis que leur chef a été tué par Roban, c'est sa fille qui a pris sa succession. Je parle bien de celle qui a été ramenée à la vie et qui n'est hélas toujours qu'une coquille vide. Ça a jeté une telle confusion dans leur tribu qu'elles ne sont plus en mesure de répondre à nos sollicitations, du moins pour le moment. J'attendrai que la situation se tasse avant de leur tendre à nouveau une main amicale. En parlant de main amicale, je rends aussi visite à Fordola dans sa cellule de temps à autre. Elle refuse toujours de me regarder dans les yeux quand je lui parle, mais j'arrive au moins à tenir un semblant de conversation avec elle maintenant. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais je suis sûre que j'arriverai un jour à gagner sa confiance. Shin, nous vous avons cherché partout. Alphino, Alizé, qu'est-ce qui vous amène? Nous avons reçu un message de Tataru qui nous demande de la rejoindre de toute urgence à Kugane. Apparemment, Hancock aurait une nouvelle très importante à nous annoncer. J'avais prévu qu'on y aille tous les deux, mais ma sœur a, disons, lourdement insisté pour nous accompagner. Je ne vois pas où est le problème, mes blessures sont quasiment guéries et j'ai envie de prendre un peu l'air. Et puis, mieux vaut être trop nombreux que pas assez, surtout si c'est aussi urgent que le suggère Tataru. Je ne vais pas discuter, de toute façon, tu as toujours réponse à tout. J'aimerais partir immédiatement si vous êtes d'accord. Ah, je suis triste de ne pas pouvoir vous accompagner comme au bon vieux temps, mais je suis de tout cœur avec vous. Merci Lise. Si ce que nous apprenons a la moindre répercussion sur Alamigo, tu en seras la première informée. Bien, il est temps de nous mettre en route. Tataru nous a donné rendez-vous au bazar de Ruby à Kugane. Ok, ça commence. Donc Kugane, direction alors, qu'est-ce qui se passe? Non, je veux pas savoir. Je veux pas savoir pour une fois, laissez-moi tranquille. Chut.
Laissez-moi tranquille, vraiment, je n'existe pas, je suis inexistante. Pitié. Ah. Ah, je vous préviens, je vais être infernale. Jusqu'à ce que ce passage se termine, je vais être infernale. Allez, Tataru, dis-nous tout. Ah, parfait. Nous n'attendions plus que vous. Vous m'avez l'air dans tous vos états. Et pour que même Dame Yugiri et Soroban soient là, que se passe-t-il? En ce qui me concerne, c'est pour une toute autre affaire que je suis venu. Mais ça n'a rien d'urgent, alors je vous en parlerai après. Merci, Soroban. Messire Hancock, voulez-vous bien répéter à nos amis ce que vous nous avez révélé? Mais avec plaisir. Et tout ceci remonte à quelques jours. Alors que je surveillais le consulat de Garlemald, j'ai remarqué un important contingent de soldats. Cela m'a paru d'autant plus suspect qu'à ma connaissance, il n'y avait aucune visite officielle programmée ce jour-là. J'ai bien évidemment mené ma petite enquête et c'est ainsi que j'ai eu vent d'une rumeur assez incroyable. Tenez-vous bien, ces troupes auraient été envoyées à Kugane afin de retrouver quelqu'un dont l'identité ne manquera pas de vous surprendre. Il s'agirait de l'ancienne vice-gouverneur de Doma, Yotsuyu. Yotsuyu? J'ai moi aussi du mal à y croire. J'ai vu de mes propres yeux le katana du seigneur Yen la frapper de plein fouet. Vous en avez été témoin vous aussi, n'est-ce pas? Bien entendu, tout ceci est à prendre avec des pincettes. A priori, les impériaux ignorent ce qu'il s'est passé dans le donjon du château de Doma. On peut imaginer qu'ils font tout simplement erreur sur la personne. Mais peut-être accorderiez-vous davantage de crédit à cette information si je vous disais que leur cible serait apparemment accompagnée d'un samouraï Rogadin d'âge mûr. Gosetsu? Il serait vivant? Lui aussi? Je ne peux rien vous garantir, mais avouez que cette rumeur mérite qu'on s'y intéresse de plus près. C'est pour cette raison que j'ai tenu à vous réunir. Vous en avez parlé au seigneur Yen? Une partie de moi a envie d'y croire, c'est sûr. Après tout, Gosetsu est un dur à cuire. C'est aussi mon sentiment. D'un côté, je ne voudrais pas me bercer d'illusions, mais de l'autre, il est vrai que je n'ai cessé de prier pour un miracle. Quoi qu'il en soit, je ne vais pas rester les bras croisés, alors que l'Empire remue ciel et terre pour mettre la main sur ces deux individus. J'ai bien l'intention de découvrir la vérité. Et vous? Nous devons partir à la recherche de Gosetsu. Merci. S'il est vraiment en vie, Gosetsu aura probablement besoin d'aide pour échapper aux impériaux. Gosetsu est à nos yeux un précieux camarade. S'il existe une chance de le retrouver, aussi infime soit-elle, nous nous devons de la saisir. Nous vous accompagnerons dans vos recherches. Messire Hancock, que pouvez-vous nous dire de plus au sujet de nos deux fugitifs? Comme je me doutais que vous seriez intéressé, j'ai pris les devants en louant les services d'un informateur de haut vol. Il nous tiendra au courant des faits et gestes des impériaux ainsi que des derniers développements de l'affaire. Mon informateur m'a fait savoir qu'il vous rencontrera dans la ruelle au nord de Sanjo à Namachi. Vous verrez, c'est quelqu'un qui a ses entrées à peu près partout à Kugane. Un vrai caméléon. Un caméléon? Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un mauvais pressentiment. Enfin, attendons de le voir en chair et en os avant de juger.
Laissez-moi vous donner un coup de main. J'étais venu discuter d'une affaire avec Shin, mais la vôtre est à l'évidence bien plus pressante. Si vos recherches vous mènent hors de Kugane, vous aurez certainement besoin d'un bateau. Le mien est amarré à la jetée numéro 2. Faites-moi simplement signe lorsque vous voudrez prendre la mer. Je vais faire quelques provisions avant de rejoindre Soroban. Rendez-vous à la jetée numéro 2 quand vous en aurez fini avec la pêcheuse d'informations. Parfait. Ne perdons pas de temps alors. En route pour Sanjo Hanamachi. Et c'est parti pour Sanjo Hanamachi. Hop. On va peut-être se TP. Ouais, effectivement. C'est quel? Voilà, quartier de Rakusa. Tuc. Pareil, non. En haut. Attendez. Ouais, je perds ma voix, au secours. Non, c'est pas en haut. Voilà. C'est là. Hop. Là, c'est parti. Attendons. Nous sommes au bon endroit. Il n'y a plus qu'à attendre que l'informateur de Hancock montre le bout de son nez. Si au moins on savait à quoi il ressemble. On parle de moi. J'aurais dû m'en douter. Je te préviens, Gyudo, même si Lise n'est pas là cette fois, sache que je cogne aussi dur qu'elle. Alors tu n'as pas intérêt à nous raconter des bobards. Non, non, pas de mensonge aujourd'hui, que de l'information fiable et pertinente. Enfin, si vous êtes prêts à y mettre le prix, cela avance à dire. Quoi? Hancock t'a déjà rémunéré et tu cherches quand même à nous faire cracher au bassinet. Rien que pour y avoir pensé, tu mériterais un coup de pied là où je pense. Je plaisantais, bien sûr, je vous fais ça gratuitement. Ah, ce regard assassin qui vous liquéfie les boyaux sur place. Les impériaux ont sorti le grand jeu pour retrouver la jeune femme et les samouraïs. Ils m'ont même fait miroiter une sacrée récompense en échange d'informations sur eux. Si j'ai bien compris, ils ont été aperçus en ville. Mais sommes-nous certains que c'est bien Yotsuyu et Gosetsu? Je ne peux rien affirmer tant que je ne les ai pas vus de mes propres yeux. Mais entre les sommes juteuses que les impériaux promettent et leurs soldats qui ratissent Kugane en long, en large et à travers, j'aurais tendance à dire qu'eux en sont convaincus. Je vous ai gardé le meilleur pour la fin. C'est à propos du samouraï Rogadin. J'ai entendu dire qu'il était passé par le marché il y a peu. Il aurait même échangé un katana déception dans la boutique d'un prêteur sur gage. Intéressant. Et je présume que tu as pris la peine d'aller vérifier cette rumeur en personne. J'aurais bien voulu, sauf que je suis comme qui dirait un mauvais terme avec le patron de Shofuku Shichiten, la boutique en question. Un mauvais terme. Tu veux dire que tu es un mauvais payeur plutôt. Quoi qu'il en soit, je passe mon tour. Pendant que vous lui rendrez visite, je vais continuer de côtoyer de près les impériaux, voir si je ne peux pas leur soutirer quelques renseignements supplémentaires. Si le prêteur sur gage accepte de nous montrer ce fameux katana, je pourrais dire en un coup s'il s'agit ou non de celui de Gosetsu. Par contre, est-ce bien raisonnable de laisser Gyudo retourner auprès des soldats impériaux? C'est vrai qu'il pourrait nous dénoncer. J'ai changé, je vous le jure. Et puis je ne peux pas être partout à la fois. L'enquête avancera bien plus vite si nous travaillons chacun de notre côté. Pour une fois, je suis l'avis de Gyudo. Je vais quand même l'accompagner histoire d'être sûr qu'il se tiendra à carreau. Tu n'y vois pas d'inconvénient, Gyudo? Bien sûr que non, votre présence m'aidera à donner le meilleur de moi-même. Soroban et Tataru nous attendent toujours à la jetée numéro 2. Retrouvons-nous directement là-bas une fois que vous en aurez fini avec le prêteur sur gage. Ma sœur a l'air d'avoir la situation bien en main. Concentrons-nous sur notre enquête. Ok, concentrons-nous sur l'enquête alors. Pas de soucis. Vous avez appris l'emote salut décontracté. Ok. Très bien, pourquoi pas. J'aimerais remettre ma caméra. Please. Au fil du katana, Alphino est prêt à poursuivre l'enquête au marché de Kugane. Bien, il ne nous reste plus qu'à nous rendre sur le marché et à trouver le patron du Shofuku Shichiten. En route. Ben, en route. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi?
Alors, s'il a été obligé... C'est vrai qu'il a dit qu'il avait... Je crois qu'il l'a dit en plus, Gosetsu, qu'il avait été obligé de mettre en gage son sabre. Il me semble. Alors, le Shofuku Shichiten, il nous disait... Prêteur sur gage bourru... Bourru, pas bourru. Prêteur sur gage rusé. Ah. Est-ce que c'est toi? Bonsoir, vous désirez acheter un article ou emprunter de l'argent? Alors, comment dire? Oh, vous voulez jeter un œil au katana que m'a confié le samouraï Rogadin. La rumeur court vite à ce que je vois. Très bien, accordez-moi un instant, je vais le chercher. Hé hé hé. Shin, vous avez trouvé notre prêteur sur gage? Bien joué. Et je suppose que c'est ce katana est celui de la rumeur. C'est bien le katana de Gosetsu, aucun doute là-dessus. Il est magnifique, n'est-ce pas? Vu que son propriétaire n'est pas venu le racheter avant l'échéance prévue, je peux vous le revendre immédiatement si vous le désirez. Je vous préviens, son prix va peut-être vous paraître un brin élevé, mais pour un katana d'exception comme celui-ci, croyez-moi, c'est une affaire en or. Ah, il va falloir mettre la main à la poche. Personnellement, je pense que le retour d'un illustre général comme Gosetsu n'a pas de prix, mais c'est à moi d'en décider seul. Ça me dérange pas de payer, je dois avoir ce qu'il faut. T'es bien généreux, dis donc. Je dois avoir ce qu'il faut. C'est gentil, mais je ne peux pas accepter votre argent. C'est une question de principe. Mieux vaut laisser le katana de Gosetsu de côté pour l'instant. Attendez, j'ai la solution. Nous n'avons qu'à puiser dans les réserves des héritiers. Cela ne devrait pas poser problème. Vous êtes sûr? Ne devriez-vous pas consulter au préalable votre trésorière Tataru? Pour un simple sabre, je doute qu'elle nous fasse une crise de nerfs. Et puis, pensez au déchirement que ça a dû être pour Gosetsu de se séparer de son arme fétiche. Même Tataru ne peut rester insensible à cet argument. Ah, on dirait que nous avons trouvé un accord. Parfait, je vous ramène les documents nécessaires, ne bougez pas. À propos, savez-vous dans quelle direction est parti le samouraï après vous avoir confié son katana? Gosetsu est un ami, nous aimerions le retrouver au plus vite afin de lui rendre son arme. Ah, c'est donc ça. Dans ce cas, je peux vous renseigner sans problème. La jeune femme qui l'accompagnait a insisté pour prendre le goûter. Alors ils se sont tous deux dirigés vers la maison de thé Umineko. Le goûter? J'imagine mal Yotsuyu demander une chose pareille à Gosetsu. C'est peut-être une sorte de langage codé qu'ils ont instauré entre eux. Nous en aurons le cœur net en interrogeant Ume, la gérante de cette maison de thé. Allons-y sans tarder. C'est peut-être pas judicieux de parler de Yotsuyu en présence de civils. Je dis ça, je dis rien. Mais ça me paraît pas très judicieux. Alors, le salon de thé Umineko... Hop. Ça va être par là-bas. Voilà, juste là. Ce qui est marrant, c'est que nous, on le sait vu qu'on les a vus en tant que joueurs. Oui, je me souviens de ces deux personnes, la jeune femme en particulier. C'était assez amusant de voir une beauté froide comme elle engloutir des pâtisseries avec un tel appétit. On aurait presque dit une enfant. Si ma mémoire est bonne, le samouraï d'Ashmur a mentionné la mère de Ruby. Je sais en tout cas qu'ils ont pris la direction du Shiokazi une fois leur goûter terminé. La mère de Ruby. Il serait logique que Gosetsu cherche à rallier Doma. Par contre, la scène qu'Ume vient de nous décrire me laisse perplexe. C'est tellement éloigné de l'image que j'ai de Yotsuyu. Je commence sérieusement à me demander si c'est vraiment elle qui accompagne Gosetsu. J'avoue que de toute façon, nous, quand on l'a vue, elle faisait très gamine. L'espoir au large. Yugiri est prête à quitter Kugane. L'identité de celle qui accompagne Gosetsu est encore incertaine, mais nous savons au moins avec certitude qu'elle et lui ont rejoint la mère de Ruby. Il ne nous reste plus qu'à nous lancer à leur poursuite. Bref, nous n'avons plus rien à faire ici. Retrouvons nos camarades à la jetée numéro 2. Bien, chef. Serais-je épargné, les amis? Vais-je être épargné? Oh, pitié. Faites que je sois épargné au moins pour cet épisode. Au moins. Laissez-moi un épisode de répit, please. S'il vous plaît.
Ah, vous voilà. Alizé vous a précédé de peu. De mon côté, tout s'est passé comme sur des roulettes. Gyudo s'est rapproché d'un officier garde-mal haut placé et lui a soutiré de précieux renseignements. Il a notamment appris que les soldats massés au consulat étaient tous originaires de Garlemald. Il semblerait d'ailleurs que les troupes locales n'aient pas été avisées des détails de leur opération, ce qui génère une certaine confusion. Ce n'est pas tout. Il y a quelques instants, ce détachement spécial s'est mis en ordre de marche avant de se diriger vers la mer de Ruby. J'ai bien peur qu'ils aient retrouvé la trace de Gosetsu. C'est fort probable en effet. Shin, Yugiri et moi avons la quasi-certitude que Gosetsu cherche à rallier Doma. Je m'explique. Alphino, ai-je bien entendu? Vous avez pris la liberté de racheter le katana de Gosetsu avec l'argent des héritiers, sans me consulter ni tenter de marchander? Eh bien, oui, nous étions un peu pressés. Et puis ce n'est pas cet achat qui va nous mettre sur la paille ici. Bref, voici la facture, je te laisse la régler. Alphino, dites-moi que ce n'est pas vrai. Il y a un zéro en trop là. Ah bon, le temps presse. Partez vite à la recherche de Gosetsu. Quant à vous, monsieur le dépensier, j'aurai 2 mois à vous dire dès votre retour. Ah oui, pas de problème. Première étape, les batteries de Ruby. C'est un passage obligatoire avant de s'engager dans la mer de Ruby. Quelqu'un y aura certainement croisé Maître Gosetsu. J'arrive pas à lui faire la voix que je lui faisais avant à Tataru, la pauvre. Elle est dépitée et Alphino qui comprend rien. Tataru m'a jeté un regard noir. J'ai fait quelque chose de mal. Alphino, ça se voit que tu viens d'une famille de riches. Enfin bon, ce n'est pas le moment de penser à ça. Nous avons une enquête à mener au travail. Au travail, oui. À mener, virgule, au travail. Ouais, d'accord. Je vais y arriver. Calme-toi, respire. Bien. Commençons par interroger les gardes. Qu'est-ce que c'était? Un aéronef garlemaldais vient juste d'arriver et d'ouvrir le feu sur un repère des pirates de la Confédération. Les impériaux n'ont pas l'air de vouloir s'attaquer à nous pour l'instant, mais par précaution, vous feriez mieux de retourner immédiatement en ville. L'Empire ayant définitivement renoncé à ses intérêts dans la région, je ne vois qu'une raison plausible à cette incursion. Yotsuyu. En tout cas, nous ne pouvons pas rester plantés ici alors que nos alliés de la Confédération se font pilonner. Allons les aider. Attends, Alizé. C'est moi qui vais y aller. Toi, tu restes avec Soroban sur le bateau. Et ne discute pas. C'est bon, j'ai compris. Je garde mes doléances pour ton retour. Soroban, apprêtez votre embarcation. Nous devons être prêts à déguerpir en urgence si ça tourne mal. À vos ordres. Alphino, ne me dis pas que tu comptes y aller à la nage. À cette distance, ce sera plus pratique qu'en bateau. Ne t'en fais pas. Je me suis entraîné spécialement pour ce genre de situation. Ya!
Suivons-le. J'ai réussi. Bravo Alphine, aussi bien. Alphine, il est trop tôt pour se réjouir. Nous devons protéger les pirates. Oui. Vous ici? Enfin, peu importe. Merci du coup de main. De rien. On est là pour ça. En fait. Voilà. Je dis ça comme ça. Tu vas pas survivre très longtemps, toi. Allez. Putain. Hop. Ok. On continue. Allez. Est-ce qu'il va mourir? Je ne sais pas. Un jour peut-être. Quand nos princes ou princesses viendront. Est-ce que je vais le toucher les deux? Oui. Qu'est-ce que c'est cette arme, Tantui? Qu'est-ce que t'as comme lance? Oui, je m'attarde sur des détails. En plein milieu d'un combat. Tout est normal. Vraiment, tout est normal. Et oh, qui c'est qui m'a infligé lenteur, là? Je vais pas y arriver. Vous cherchez le vieux Koisatsu, pas vrai? Montez ces escaliers, il doit être là-haut en train d'en découdre avec les impériaux. Ok. On y va alors? Dame Yotsuyu, nous sommes venus vous chercher. Partons vite d'ici. Reste derrière moi, Tsuyu. Tu vas bien? Mais, enfin, qu'est-ce qui se passe? Gosetsu! Merde! Nous avons trop traîné. Changement d'objectif prioritaire. Éliminez tous les ennemis. Soldats, à l'attaque! Bah c'est parti alors, à l'attaque. Oh go. Alors, si j'arrive... Voilà. À attaquer. On s'occupera de Dame Yotsuyu une fois débarrassé de tous ces inquiétineurs. Et vous dites, s'ils nous cherchent, ils vont nous trouver. Mais oui. Plutôt dans ce sens. Hop. Ces avortons résistent. Amenez des renforts. Merci, il leur reste des armures Magitech. C'est bien dangereux, faites attention. Mais t'inquiète. Regarde ce qu'on nous fait, nous, à l'armure Magitech. Et ce qu'elle peut nous faire aussi, au passage. Ouais. Est-ce que tu vas un jour mourir ou pas? Super, j'ai été étourdi. Mais il me saoule, lui. Même l'armure Magitech ne peut rien contre eux. Dans ce cas, autant jouer le tout pour le tout. Oh oh, c'est moi ou l'armure est sur le point de s'auto-détruire? Non, c'est bon, j'ai détruite. Toujours pas mort? Il nous faut plus de force de frappe. Deux armes à la fois? Shin, attirez-les vers moi, je m'en occupe. Ok. Toi, viens ici. Allez, viens là, toi. Voilà. Restez gentiment dans ce petit cercle. Qu'est-ce que t'as fait
sais pas c'est qui a fait une espèce de transcendance. Et il y a quelqu'un qui a fait une transcendance et ça a rien fait du tout. Oh oh, ils vont s'auto-détruire. Ils vont s'atomiser plutôt. Parce que s'automatiser ça n'existe pas. Hop. On essaie comme on peut de les détruire. Ok. Allez, 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 on y est presque. Allez, j'y crois, j'y crois, j'y crois, j'y crois. Ouf. Ouh. Mais c'est pas fini. Ils jouent leur va-tout. Prenez garde, on ne sait pas de quoi est capable cette machine. Ouais. C'est dommage que dans des missions comme ça, on n'ait pas de transcendance. Ça aurait été vraiment chouette. Franchement, je balance tout ce que j'ai, hein, les amis, je vous avoue. Oui, c'est bon, on a compris, c'est moi que tu vises. Pas besoin de me coller non plus au basque. Voilà. Presque. Shin, reculez, c'est dangereux. Non. Il est temps qu'il goûte à la technique secrète de mon village. Dispersez-vous, mes ombres. Aïe. Ça fait un tout petit peu mal. Voilà. Alors, toi. Viens ici. Ils savent pas quand abandonner ces impériaux. Quand même. Oh, bordel. Encore une. Franchement, je vais utiliser ma boîte secrète avant qu'on soit submergé. Attirez les armures Magitech vers moi, Shin. Ouais, allez, viens ici, toi. Allez, vite. Voilà. Parfait, on voit plus rien, mais tout va bien. Je crois pas que j'en ai oublié. Allez, affine aussi quand tu veux. Allez, dans 5 secondes. Ça y est, je sens l'énergie magique transpirer de tous mes pores. Prenez ça. Ouais, bon, ça les a pas achevés, mais... Mais ça les a bien amochés. Ok, c'est bon. Ouf, on a réussi, les amis. Gosetsu, je suis heureuse de te revoir. Et moi donc, je n'aurais jamais pensé vous retrouver dans un moment pareil. Ça doit être la Providence qui vous envoie. Ah, tu peux le dire. Vous nous avez sauvé la mise. On serait pas arrivé à repousser les impériaux sans votre intervention. Dès l'instant où j'ai vu l'oiseau de malheur qui accompagnait le vieux Gosetsu, j'ai su que les ennuis allaient suivre et ça a pas loupé. Ne crains rien, Tsuyu. Tous ces gens sont mes amis. Tu es sûr? Ce n'est pas l'envie de célébrer nos retrouvailles qui manque, mais j'aimerais d'abord comprendre comment vous en êtes arrivé là. C'est une longue histoire. Alors que je retenais le toit du château de Doma, le plancher s'est dérobé sous nos pieds. C'est ce qui nous a sauvés. Nous sommes tombés dans les douves du château avant d'être emportés inconscients vers la Mounie. Nous aurions pu mourir noyés, mais nous nous sommes miraculeusement retrouvés accrochés à un débris flottant.
À mon réveil, nous avions atteint l'embouchure du fleuve. À partir de là, les courants marins nous ont entraînés à la dérive. Et après un certain temps, nous avons fini par nous échouer sur une île déserte. Yotsuyu a survécu à tout cela? Oui. Le kimono qu'elle portait était fait d'un tissu renforcé de conception impériale. Sans ça, la lame du seigneur Ien lui aurait été fatale. Toutefois, lorsqu'elle a repris ses esprits après un long coma, elle ne se souvenait plus de rien. Pire, elle était retombée en enfance. Voyez-vous cela? Et qui te dit qu'elle n'a pas joué la comédie tout du long pour que tu lui laisses la vie sauve? Cette possibilité m'a effleuré l'esprit, bien sûr. Plus d'une fois, j'ai été tenté de dégainer mon katana et de l'achever. Cependant, le destin a voulu que Yotsuyu soit ma compagne d'infortune dans cette épreuve. S'agit-il d'un simple hasard, ou faut-il y voir un sens caché? Dans le doute, je préfère laisser au jeune seigneur le soin d'en décider. Comme tu voudras. Jusqu'à preuve du contraire, l'oiseau de malheur est la captive de Gosetsu. Qu'il la livre à son seigneur ou qu'il préfère protéger sa petite Tsuyu, ça m'est égal personnellement. Je n'utilise ce nom que pour pouvoir m'adresser à elle en public, sans éveiller les soupçons. Rien de plus. Si vous le dites. Toujours est-il que si j'étais toi, je ferais gaffe. D'accord, madame la vice-gouverneure en a bavé. Mais oublie pas de qui on parle là. Merci du conseil. Bon, c'est pas tout ça, mais il faut encore que je remette un peu d'ordre dans le coin. Vous faites grâce du droit de rubis pour cette fois, alors dépêchez-vous de filer avant que l'Empire rapplique à nouveau. Eh bah, quelle histoire compliquée tout ça, les amis. Yotsuyu qui a donc perdu la mémoire, ça me semblait un petit peu logique quand elle traitait Gosetsu comme un ami, qu'elle s'inquiétait et tout pour lui. Kansui a raison, ne traînons pas ici. D'autres personnes pourraient remarquer Yotsuyu. Connaissant ma sœur, elle a dû mettre le cap sur cette île dès qu'elle a vu l'aéronef Garlemald faire machine arrière. Allons voir du côté du quai. Allons-y, c'est parti. Ah là là. Ben voilà. Voilà que Yotsuyu devient notre compagne. Tout va bien, enfin notre compagne, pas dans le sens. Vous avez compris. Non, Alphino chute. Gosetsu, quelle joie de vous revoir parmi nous. J'ai dû faire un gros effort pour ne pas céder à l'envie de me joindre à la bataille, mais je suis rassurée que tout le monde s'en soit sorti indemne. J'ai eu toutes les peines du monde à empêcher Alizé de se jeter à l'eau. Chut, Soroban, j'ai le droit de m'inquiéter. Shin a beau être très fort, on ne sait jamais ce qui peut arriver. D'ailleurs, pourquoi parle-t-on de moi au lieu d'elle? Alors comme ça, tu as perdu la mémoire. Admettons. En tout cas, sache que je t'aurai à l'œil jusqu'à ce qu'on ait rejoint le seigneur Ien. Ces femmes, elles me font peur. Ce sont vraiment tes amis? Pourquoi est-ce qu'elles me dévisagent comme ça? Oui, Tsuyu, ce sont mes amis. Je dirais même plus, ce sont des camarades en qui j'ai entièrement confiance. Je comprends que tu puisses être intimidée, mais tu dois être courageuse. Bon, d'accord. Bien, et si nous partions? J'ai hâte d'annoncer la nouvelle de votre retour au seigneur Ien. Oui, filons d'ici en vitesse. Sinon, Yotsuyu risque de creuser de nouveau des impériaux, sans parler des Kojin rouges qui sévissent dans la région. Je vais vous conduire jusqu'à une rive isolée non loin d'Isari. Vous pourrez poursuivre votre route à partir de là.
Ok, très bien. Pourquoi pas. Les amis, c'est ici que nos chemins se séparent. Faites attention à vous. Au fait, Shin, ça m'était sorti de la tête, mais j'ai toujours une affaire à vous proposer. Je ne vous en dis pas trop pour le moment, mais sachez que ça pourrait vous rapporter gros. Les héritiers ont énormément dépensé pour acheter le katana de maître Gosetsu, n'est-ce pas? Dans ce cas, c'est votre chance de remettre un peu de beurre dans les épinards, et de redonner au passage le sourire à Mademoiselle Tataru. Ah, c'est pour ça que Tataru avait un regard furibond? Mais enfin, ce n'était qu'un katana. Mais enfin, ce n'était qu'un katana, et il n'a pas pu coûter si cher que cela. Afino, serais-tu en train de dire que tu n'as même pas regardé le prix avant d'apposer ta signature? Pour ta gouverne, sache que certains katanas se négocient à des tarifs exorbitants. Je te parle de sommes équivalentes au prix d'une maison, et je n'exagère rien. Quoi? Mais c'est de la folie. Shin, l'affaire dont parle Soroban a l'air tout à fait alléchante, n'est-ce pas? Pourquoi n'essayeriez-vous pas d'en savoir plus? De grâce, aidez-moi avant que je ne sois contraint d'hypothéquer tous mes biens. Ah là là, Alphino. Bien évidemment, cette quête, on la fera ensemble, mais pas aujourd'hui parce que c'est une quête secondaire. On la fera peut-être après Omega, peut-être après Hildibrand, je sais pas, je verrai. Bref. Entre joie et douleur, Yugiri a grande hâte de retrouver son seigneur. Tu m'étonnes. Avec Yotsuyu sur les bras, il n'est pas question de nous aventurer dans le quartier enclavé. J'ai pression de modifier notre lieu de rendez-vous avec le seigneur Ien. À l'heure qu'il est, il devrait nous attendre au cercle des intrépides. Il nous faudra simplement être vigilants à l'approche de Namai. Je vais passer devant. Suivez-moi, mais restez bien cachés. Ah, c'est vrai que du coup, faut faire tout un pataquès pour pas que Yotsuyu soit vu. Avec bien évidemment Alizé et Yugiri qui sont toujours très suspicieuses. Bien évidemment, sinon c'est pas drôle. Attendez, parce que j'allais me TP au cercle des intrépides, mais apparemment c'est pas là qu'il faut lui parler. Effectivement, j'ai bien fait de ne pas m'y TP. J'aurais été un peu dans la gadoue sinon. Tout va bien jusqu'ici? Oui, ça va. On a fait 4 mètres, hein, Yukio, on a fait 4 mètres. Parfait. Continuons sur notre lancée jusqu'au cercle des intrépides. D'accord. Monseigneur, longue fut notre séparation, mais me voilà de retour à vos côtés. J'espère que vous me pardonnerez ce léger contretemps. Les larmes doivent être versées à la fin du combat lorsque le résultat est connu. Ce sont les mots que j'ai prononcés la veille de notre assaut sur le château de Doma. Tu souriais lorsque le toit s'est effondré et que tu t'es sacrifié pour le retenir. J'ai cru que c'était ta façon de suivre mon conseil et de me dire de garder espoir. Et aujourd'hui, te voilà à nouveau devant moi. Mon brave Gosetsu, tu n'imagines pas comme je suis heureux de te revoir. Vous savez, cela me rappelle nos retrouvailles dans la steppe d'Azim. Sauf que cette fois, les rôles sont inversés. Tu as raison. Je comprends à présent ce que tu as pu ressentir. Ça alors, l'émotion est si forte que j'en perds mes mots. Heureux de te revoir. C'est tout ce qui me vient à l'esprit. Je remarque toutefois que les circonstances de ton retour sont tout sauf banales. Allons, relève-toi et raconte-moi tout. En envoyant ses troupes dans la mer de Rubis,
L'Empire joue un jeu dangereux. En tant que vice-gouverneur, Yotsuyu a forcément eu accès à des informations confidentielles. Les impériaux feront tout pour protéger leurs secrets. Et pour cela, ils étaient certainement prêts à l'enlever de force ou, si besoin, à la réduire au silence. Monsieur? Qui êtes-vous? Monseigneur, j'ignore s'il s'agit d'une ruse, mais il semblerait bien que Yotsuyu ait perdu la mémoire. Je vous l'ai amené afin que vous tranchiez sur son sort. Je vois. Amnésique ou pas, Yotsuyu a longtemps incarné le visage de l'oppression pour les Domiens. Je ne peux pas fermer les yeux sur ses crimes, et encore moins la laisser se balader librement dehors. Elle devra demeurer ici quelque temps. C'est bien Jifuya qui a actuellement la charge des lieux. Dans ce cas, confie-lui Yotsuyu et dis-lui de veiller à ce que personne ne la voie. Comme vous voudrez, monseigneur. Suis-moi. J'ai pas envie. T'es une méchante, toi. Elle me fait peur. Allons, Tsuyu. Tu n'as rien à craindre. Je viens avec toi. Alors, obéis sagement à Yugiri. D'accord ? Est-elle sincère en se comportant ainsi avec un homme sur lequel elle n'avait pas hésité à tirer? En tout cas, si elle joue la comédie, je dois admettre qu'elle est particulièrement douée. Bref, nous verrons bien ce que la suite nous réserve. Je vous remercie au nom de Gosetsu et du mien. Une fois de plus, vous avez prouvé que vous étiez nos plus précieux alliés. Il reste encore bien des questions en suspens. Hélas, en ce qui concerne l'Empire, j'ai peur qu'il n'y ait pas grand-chose à faire si ce n'est guetter leurs prochains mouvements. En attendant, pourquoi ne pas vous balader dans le quartier enclavé? Vous avez fait un long voyage, autant en profiter. De plus, j'aimerais que vous constatiez de vos propres yeux à quel point les travaux de réfection ont bien avancé. Nous avons franchi une étape importante puisque nous sommes désormais en mesure d'accueillir les ressortissants domiens réfugiés en Eorzea qui voudraient revenir s'installer ici. Je pense notamment à ceux de la colonie du Glas des Revenants. Voilà une excellente nouvelle. Homei et les autres seront certainement ravis d'apprendre que leur seigneur ne les a pas oubliés. Oh rien, je me disais juste que Gosetsu et Yugiri mettaient du temps à revenir. Monseigneur, nous avons un problème. Jifuya est introuvable. Introuvable? Il était encore là à mon arrivée. En attendant, j'ai conduit Yotsuyu dans une chambre et demandé à un des gardes de la surveiller. Il n'empêche qu'en tant que responsable, Jifuya ne devrait pas s'absenter de la sorte. Ça ne pouvait pas plus mal tomber en effet. Séparons-nous et retrouvons-le sans tarder. Merci pour votre aide. Je vais jeter un œil dehors. Pendant ce temps, demandez autour de vous si quelqu'un l'aurait aperçu. Bon, si tout le monde s'y met. Non, monseigneur. Vous devez rester ici au cas où les impériaux repasseraient à l'attaque. Ah, et moi qui pensais pouvoir me soustraire à mes responsabilités. Dans ce cas, je m'en remets à vous. Yen, c'est pas bien de vouloir fuir ses responsabilités. Tu n'es pas un bon seigneur. Oui, oui, oui. Je plaisante. Ah, vous faites bien de le mentionner. J'ai croisé Jifuya il n'y a pas si longtemps. J'ignore pourquoi, mais il avait le visage blême. Et il n'arrêtait pas de marmonner quelque chose comme « Le passé me rattrape ». Ok. Très intriguant. Quelque chose me dit qu'il a travaillé pour les Garlemaldé ou un truc comme ça. Ah oui, Jifuya, je l'ai vu presser le pas vers l'entrée de la base. Je l'ai même invité à s'entraîner avec nous, mais il m'a superbement ignoré.
Vous savez, mademoiselle Alizée m'a posé exactement la même question il y a à peine une seconde. Je vais vous donner le même conseil qu'à elle. Essayez donc d'interroger le guetteur à l'entrée. Ok, bah, c'est ce qu'on va faire, on va écouter ton conseil. Il n'y a pas d'autre choix. Hop là. Je confirme, Jifuya est parti vers le nord. J'ajouterais qu'il avait l'air complètement paniqué. Allez savoir pourquoi. Maître Gosetsu s'est d'ores et déjà lancé à sa poursuite. Gosetsu a quitté le cercle des intrépides lui aussi. On aura l'air malin si l'Empire revient à la charge pendant qu'on est tous dehors. Mieux vaut que je reste ici avec mon frère au cas où. Shin, continue à ma place, bonne chance. J'avoue qu'il serait un peu bête. Ce serait effectivement un tout petit peu bête. Youhou. Nous, on passe à travers les mailles du filet. Et Jifuya, tu es ici. Tu es ici. Non, ça n'existe pas, ce n'est pas français. Vous? C'est le seigneur Yen qui vous envoie? Oh, par pitié, laissez-moi filer. Je vous en supplie. Ah, les voilà enfin. Dame Yugiri, maître Gosetsu, pardonnez-moi d'avoir déserté mon poste. Plutôt que des excuses, je crois que tu nous dois des explications. Eh bien, il se trouve que j'étais le gérant de la maison close. La maison close? Celle où a travaillé Yotsuyu. Il y a longtemps, Naïuri, un de mes meilleurs clients, est venu me vendre sa fille adoptive. Elle a été mariée une fois, mais elle est encore jeune et sa beauté est intacte. C'est ce qu'il affirmait. Du reste, je ne pouvais que lui donner raison. Sa fille était ravissante, seulement quelque chose me chiffonnait chez elle. Son visage était parfaitement apathique, comme si elle avait perdu tout goût à la vie. On aurait dit une poupée. Je pensais que ce serait un défaut rédhibitoire pour ce métier. Mais bizarrement, son impassible froideur avait le don d'attirer de nombreux clients. La suite, vous la connaissez. Yotsuyu est devenue informatrice pour le compte de l'Empire et a gravi les échelons à une vitesse fulgurante. Du jour au lendemain, voilà qu'elle était devenue notre vice-gouverneur. Et c'est pour ça que tu as rejoint la rébellion domienne. Tous les crimes perpétrés par Yotsuyu étaient à l'évidence sa vengeance contre nous autres domiens qui l'avions maltraité. Et moi, je m'étais rendu complice de la société qui avait engendré ce monstre de haine. Alors, j'ai voulu, à tout prix, me racheter une conscience. De belles paroles, rien de plus. En fin de compte, je n'ai fait que fuir. Hier comme aujourd'hui. La vérité, c'est que je suis tétanisé à l'idée de subir la vindicte de Yotsuyu. Je comprends mieux. Ta position est en effet délicate. J'en informerai le seigneur Yen, en tâchant de ne pas trop t'incriminer. Attends-toi tout de même à être assigné à un autre poste. Ça te va, Yugiri? J'attendrai la confirmation de notre seigneur. Mais à l'évidence, on ne peut pas lui confier Yotsuyu vu leurs antécédents. Merci. Vous êtes trop bon. Je me demande à qui ceci va profiter le plus. Ce n'est rien, je me parlais à moi-même. Qu'as-tu voulu dire, Yugiri? Tu es mystérieuse. Nous avons assez perdu de temps comme ça. Dépêchons-nous de rentrer au cercle des intrépides. Ok. Allons-y alors.
Et après, bien évidemment, on s'arrêtera, les amis. Et oui. Hop. Et hop. Voilà. Gossetsu m'a tout raconté. Merci à tous de vous être donné tant de mal pour retrouver Jeffouya. Je ne me doutais pas qu'il dissimulait un tel secret. Je réalise au passage combien ces années de terreur sous la férule de Yotuyu ont pu être traumatisantes pour les deux miens. Cependant, elle n'est pas ma plus grande préoccupation pour l'instant. Les amis, le moment que nous redoutions est arrivé. L'Empire est repassé à l'offensive. Non. 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 Pitié, faites que ce soit pas la quête à laquelle je pense. Bah écoutez, du coup, nous on va s'arrêter là. Ok, bon, j'ai été épargnée. Pitié que je sois encore épargnée. Qu'on commence le passage que j'aime pas la semaine prochaine, s'il vous plaît. Pitié. Enfin bref, donc on a retrouvé Gossetsu, Gossetsu tout court en fait, parce que Yotuyu, on n'avait pas spécialement envie de la retrouver elle, mais on a retrouvé Gossetsu, c'est plutôt cool. Maintenant, seul l'avenir nous dira ce qui se passera avec Yotuyu, les amis. Et puis voilà, bah écoutez, si jamais cette vidéo, je perds mes mots, si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!